Dans l'évangile de Luc, chapitre 13. À ce moment, survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre ? » Mais l'autre lui répond : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Alors, quand vous prenez un café avec un peu de lait, ça donne un café au lait. Alors d'abord, vous avez toujours les deux choses distinctes. D'abord, le café et puis donc le lait. Mais vous ne pouvez plus faire, une fois que vous l'avez fait, marche en arrière. Vous seriez obligé d'avaler les deux à la fois, le café mélangé au lait. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que je pense que ce passage de Luc nous offre un café au lait des notions qui semblent tout d'abord contradictoires, qu'on ne peut pas mélanger facilement. La misère et la souffrance qui peuvent arriver dans nos vies, dit Jésus, ne sont pas notre faute. Et pourtant, si on ne change pas notre comportement, on éliminera jamais la souffrance de ce monde, on va souffrir. Il y a donc d'un côté pas de lien entre notre comportement et les conséquences, et en même temps, il y en a quand même. Et alors, de quoi rester confus au premier abord ? Comment digérer ces paroles ? Mettons-nous alors à la place des gens qui viennent voir Jésus. Ils viennent avec les faits divers de leur temps. Pilate, gouverneur romain, avait enfreint la convention mise en place entre Empire romain et pays occupés. On ne touche pas aux édifices religieux, ni au culte. Or que ces soldats sont allés au sein du temple pour y pourchasser des personnes et pour finir à les tuer sur place. Un sacrilège à différents niveaux, car cela rend impur le lieu saint, que cela trahit les accords établis, car cela sème la terreur, etc. C'est un acte politique injuste. Et l'autre fait divers n'est pas vraiment la faute d'une personne, mais un drame plutôt accidentel. Un tour s'est écroulé et on compte 18 victimes de cet accident mortel. Pourquoi ces choses arrivent-elles ? Demande-t-on alors à Jésus. Et Jésus entend ce qu'il dit à travers les lignes. Comment, dans un monde créé par Dieu, de telles choses peuvent se produire ? Est-ce un châtiment de sa part ? Quel lien entre nos actions et notre destin ? Avons-nous mérité ce qui nous arrive, etc., etc. Vous connaissez ces questions parce que d'une manière ou d'une autre, nous les posons encore aujourd'hui. Alors pensez-vous que ces Galiléens
était de plus grand pécheur que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, dit Jésus. Le mal subi n'est pas un mal commis. Ainsi, il contredit à l'idée qu'en méritait notre sort, qu'on serait puni pour nos erreurs commises. Point. Disons alors que cet aspect-là, qu'ils ne sont pas plus pécheurs que d'autres, ça c'est le café. Dieu ne punit pas pour nos fautes par une souffrance. On n'est pas épargné non plus d'une misère quand on est un bon croyant. Il n'y a donc pas à dire que Dieu veut ou donne la souffrance. Ça, c'est une chose. Et puis arrive le lait. Car Jésus continue en s'adressant aux gens qui posent ces questions. Et encore, je veux souligner, il ne s'adresse pas aux victimes, il s'adresse aux personnes qui ont posé la question. Je vous le dis, mais si vous ne convertissez pas, si vous ne repentiez pas, vous paieriez tous de même. Ce qui veut dire tout de même, nos actes peuvent avoir des conséquences, peuvent se tourner contre nous. Et alors, ces deux messages ne se contredisent pas, mais peuvent très bien aller ensemble, comme le lait avec le café. Que veut dire se convertir ou se repentir? Se repentir, cela veut dire prenez une autre pente, remontez d'une autre manière. Jésus change le regard. Ne cherchez pas ce que Dieu, vous-même, vous avez fait pour arriver là, mais dirigez votre attention vers ce que nous pouvons faire pour sortir de là ou éviter à ce que cela se reproduise. Je prends un exemple. Des parents d'enfants toxicomanes sont désemparés et se culpabilisent. Qu'est-ce qu'on a fait pour que notre enfant soit dans cette misère? Et l'entourage, souvent, ne manque pas de pistes pour expliquer, pour ne pas dire juger. Ils étaient trop durs, ils étaient trop souples avec leurs enfants. Ils auraient fait ceci, mais moi, j'aurais pas fait ça. Mais thérapeutes et personnes accompagnateurs savent que ce n'est pas aussi simple. Les parents ont tout essayé. Et pourquoi tel enfant succombe à la drogue et l'autre non? Nous ne le savons pas, mais voyons ce qu'on peut faire aider pour s'en sortir. Et parfois, mieux vaut que ce soit justement des gens de l'extérieur qui viennent. Jésus ajoute à son discours l'exemple du figuier qui va mal. Ne serait-il pas logique de le couper, de l'abandonner? Au nom de la foi, dit Jésus, tentons ce qu'il est possible de notre côté pour qu'il s'en sorte. Travaillons la terre, tentons encore une fois de changer son sort. Et là aussi, on voit bien que dans l'exemple qu'il donne, dans la parabole, c'est le vigneron qui va s'en occuper de ce figuier. Ce serait pas son boulot en principe, c'est les vignes. Eh bien non, il va dire non, moi je vais le tenter encore une fois. On ne s'intéresse pas à la question à qui la faute ou qui devrait prendre la responsabilité. Mais qu'est-ce qui est possible à faire pour changer le destin éventuellement à n'importe qui d'entre nous? L'espérance chrétienne ne reste pas sur une culpabilité ou un jugement, mais s'oriente vers ce qui est possible de faire ici maintenant pour rebondir et pour préparer un lendemain. Nous voici aujourd'hui avec nos faits divers de cet été. Il y en avait, hein? Haïti était touché par un séisme qui a porté la mort à 2000 personnes, 16 000 environ qui sont blessés et encore plus qui sont sans habitation, sans école, sans travail et surtout sans sécurité et confiance. Des régions en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas étaient inondées. Et là aussi, nous comptons nombreuses victimes et dégâts. La Grèce, la Turquie, le sud de la France étaient exposés aux incendies
qui ravageait la nature, les habitats humains et animaux. Et ailleurs, les ouragans frappent et écrasent tout sur leur chemin sans pitié. Alors, il y a de quoi se poser la question, comment garder espérance tout ça là? Et encore, nous sommes tentés de poser la question, à qui la faute? Mais une chose est sûre, que ces gens de Haïti, d'Allemagne, de Luxembourg, de Pays-Bas, de Grèce, de Turquie, de France, des États-Unis, ne sont pas plus pécheurs que d'autres. En prenant le texte de l'Évangile, il m'est important de dire que toute victime est innocente par rapport à ce qui arrive. Mais à nous tous de se poser la question, quelle pente prendre pour réagir à ces phénomènes? Aucune victime n'a mérité ce qui est arrivé. Mais qui sommes-nous pour éviter un sisme ou une inondation? Et Jésus contredit une attitude d'accepter la souffrance trop facilement, d'y aller trop facilement, de dire on peut rien faire et de devenir passif. La foi, la confiance en Dieu n'explique pas d'où vient le mal, mais c'est traduit par une espérance qui ose encore tenter de faire quelque chose quand les autres ont déjà abandonné. Travaillons la terre encore un an, encourage Jésus. Et nous, au début de cette rentrée, nous voici pour nous laisser encourager par la parole, la prière, la scène partagée, la communion les uns avec les autres, pour prendre nos engagements divers et variés, pour, malgré et contre le mal qui peut exister, essayer de faire quelque chose. Car le mal, il est partout, il a tellement de visages. Certains ont vu même dans le symbolique, un symbolique dans le chiffre de 18 personnes mortes à Siloé. Et un peu plus loin, Luc va dire qu'il y a une femme malade depuis 18 ans. Alors on se posait la question, pourquoi 3 fois de suite on parle dans quelques lignes du chiffre de 18? Alors une hypothèse, que peut-être que Luc faisait un peu de mathématiques et que le chiffre 18 est de dire c'est 3 fois 6 et 6 c'est 6, ça serait le signe du mal dans le monde. Bon, je ne sais pas si cette hypothèse est juste, mais c'est sûr que Luc décrit à quel point le mal, la souffrance peuvent apparaître quelque part, se cacher, avoir différents visages, différentes façons de se manifester dans le monde. La maladie, une société injuste, un accident, le climat qui déroute. Mais il met en face un Dieu qui est avec celles et ceux qui s'opposent et prêtent de l'aide au nom de Dieu. Et ce sont 3 fois plus de personnes et une aide importante pour diviser le mal à 3 fois rien. On n'aurait jamais une vie sur terre sans souffrance, mais Dieu compte sur nous pour que le souffrant trouvera toujours un appui qui nous vienne en aide. Par ton esprit, Seigneur, tu désires mettre en nous le courage de vivre. En toi, il n'y a que tendresse pour chaque femme, chaque homme, chaque enfant de la terre. Ta main droite est posée sur nous en mystérieux geste d'amour et l'autre main nous relève et nous pousse en avant. Alors pourquoi aurions-nous peur? Amen.